Les exercices de kung-fu du Qigong constituent le plus haut degré. Les maîtres parviennent à être insensibles à la douleur grâce à la maîtrise de leur Qi, l'énergie du corps, par la technique de la respiration et de la concentration. Le Qigong est une composante essentielle du Kung Fu. Celui qui pratique le Kung Fu doit exercer son Qi, son énergie physique. Celui qui souhaite maîtriser son Qi doit savoir méditer. En effet, on concentre et on maîtrise le Qi grâce à l'esprit et on s'en sert pour rassembler toutes ses forces. À l'intérieur du corps, cette énergie peut être déplacée à n'importe quel endroit. L'esprit ordonne au Qi de s'écouler vers une certaine partie du corps, par exemple vers la tête. On peut alors casser un bâton sur sa tête. De la même manière, l'énergie peut être amenée dans le bras, la main, le ventre ou la gorge. L'Américain Richard Russell, médecin-chef anesthésiste, est venu au monastère pour analyser scientifiquement les capacités incroyables du Qigong. Et il y a étudié la résistance des moines à la douleur. Il n'a toutefois trouvé aucune explication scientifique satisfaisante à ce phénomène. Pendant mon séjour de quelques semaines au monastère, j'ai étudié la pratique du Qigong. Par suite, j'ai développé 3 théories sur la manière dont les moines utilisent le Qigong pour réduire l'effet des influences extérieures sur leur corps. Par exemple, les moines qui s'enfoncent une lance dans la gorge ou dans le ventre. J'ai établi une différence fondamentale entre 3 composantes, physique, psychique et métaphysique. D'un point de vue physique, un traumatisme répété infligé à une partie du corps peut renforcer les tissus. Ainsi, par exemple, les muscles du cou et du ventre sont plus résistants après la formation de cicatrices. Cet effet est soutenu par l'entraînement constant des moines et par la constitution exceptionnelle qu'il permet d'atteindre. Les abdominaux et d'autres parties du corps deviennent de plus en plus durs et supportent mieux les coups. En ce qui concerne le mental, il suffit d'observer les moines lorsqu'ils adoptent la position typique du Qigong, en se tendant à la fois vers le ciel et vers la terre. Ils rassemblent alors cette énergie à l'endroit précis où le coup va porter. D'un point de vue médical, je ne peux absolument pas imaginer que l'on puisse puiser de l'énergie dans la terre ou le ciel, mais je veux interpréter ce fait comme un mode d'encouragement. Il reste encore le niveau spirituel qui recouvre la religion et le bouddhisme, mais là, je suis dépassé. Une fois que l'on a concentré son Qi sur une certaine partie du corps, on a l'impression que ce